Bonjour, bonsoir et bon matin. Bienvenue à cette autre semaine de unboxing. Moi, c'est Figé. Alors, cette semaine, nous allons déballer les 4 Tortues Ninja, mais les Tortues Ninja du premier sketch. De l'ébauche des dessinateurs ont fait. Et voilà, on commence tout de go. Voilà, on regarde maintenant les boîtiers tourner sur eux-mêmes, hein? Ben, on va les ouvrir tout de suite. Mais avant, on va regarder l'emballage, bien sûr. Alors, nous allons regarder l'emballage de Leonardo. Les emballages sont tous pareils, donc on va juste en regarder une et ça fera l'affaire. Hein? Donc, c'est pour le 40e anniversaire des Tortues Ninja qui ont fait ces personnages-là. Donc, c'est fait par Playmate ici. Playmate Toys, 4 ans et plus. Donc, Original Sketch Reprint Include. Donc, il irait avoir un dessin du premier sketch à l'intérieur de la boîte. Donc, on a le personnage ici. Fait, donc, Nickelodeon qui ont les droits des Tortues Ninja. The Teenage Mutant Ninja Turtle Original Sketch. Et oui. Et sur le côté, donc, on voit qu'il y a une plateforme. Donc, ça vient avec une plateforme aussi. Donc, on pourra recréer cette image. Regarde, voici l'image des tortues originales que les créateurs Eastman et Laird ont créées. Mais avant, voyons voir ce qui est écrit ici. Donc, il y a longtemps, à Dover, dans le New Hampshire, deux jeunes dessinateurs de bande dessinée passaient leur temps à se faire rire l'un l'autre. Kevin Eastman a dessiné une combinaison improbable de ninjas et de tortues. Peter Laird a répondu avec sa propre version. Un peu de temps, un nouveau croquis est apparu, représentant les 4 frères adolescents, prêts à passer à l'action. Et le reste, comme on dit, fait partie de l'histoire. Ah, c'est bien ça. Alors, allons les unboxer maintenant. Alors voici les 4 Tortues Ninja déballées. Donc on va les regarder un par un. Prenons Raphaël, le premier. Donc il est articulable sur les épaules. Articulable sur les coudes aussi. Et les mains. Oui, mais ils tournent comme ça. Hein. Les autres, ils n'ont pas de mains ni de visage alternatif. Donc c'est comme ça, c'est comme ça. C'est drôle, leur anatomie est drôlement faite. Ils ont un petit avant-bras comparé au reste du bras. Et ils ont des gros pieds. Oh, c'est vide en dessous. Avec des drôles de tête, hein, quand même. La carapace, elle est jolie, la carapace. Jolie, mais bizarre. Oh, il y a même une petite queue. Et là, lui, il y a bien sûr ses sailles. Hein? Des beaux gros sailles, bien solides, ils sont très beaux. Donc on peut les mettre dans sa ceinture ici comme ça. Donc il en a bien sûr 2, il a 2 sailles. Et il a aussi un épée. Avec son fourreau. Je crois que ça va aller comme ça. Ok, ouais, comme ça. Et on va le mettre dans son dos ici. Donc, comme ça. Comme ça ou comme ça? On va penser que ça va être comme ça.
Et voilà. Pour Raphaël. Et on va le placer sur son petit terrain de jeu. Donc ça vient avec une plaque ici. Donc on peut les assembler. C'est ce qu'on va faire à la fin. Et bien sûr, ils ont leur petit sketch en arrière ici avec un flacon de ooze cassé. Donc le mutagène qui les a fait muter. Et on peut mettre l'image ici. Donc c'est comme un porte-image. Bon, un porte... Et voilà. Et on passe maintenant à Michelangelo. Alors lui, sa particularité, c'est qu'il va mettre ses armes, ses nunchakus, sur les bras, comme ça ici. Au lieu d'avoir... Donc il n'y a pas de ceinture. Donc on voit bien sa carapace. Et les bandeaux sont petits. Notez que les bandeaux ont les couleurs des comics finalement. Là. Rouge, orange, mauve et bleu. Pour Leonardo. Donc, c'est ça. Donc on va essayer de mettre ses nunchakus sur ses poignets. C'est vraiment cool. Comme ça. Et mettre les autres ici comme ça aussi. Et voilà. Très cool. Donc c'est vraiment à l'image des tortues ninja, les premières tortues ninja qui ont fait. Hein. Regardez la face. C'est vraiment le fun que Playmate ait fait ces figurines-là. J'aimerais bien qu'ils soient peut-être tout en rouge, le bandeau en rouge comme les vrais d'origine. Ah, regardez, la tête, elle se penche. Ah, c'est bien ça. Comme ça. Et, bien sûr, il vient avec son bout de terre et son bout de... sa plaque, si on veut. Et il y a deux gros ancrages sur sa plaque. C'est pour faire tenir cette magnifique boîte blanche, finalement. Donc on va les mettre. Donc je crois que ça a un sens. Bien sûr que oui. Ils n'ont pas le même trou. Donc le gros trou avec le gros trou puis le petit trou avec le petit trou, j'imagine. Donc on va faire ça comme ça. Et voilà. Boum. Et c'est comme ça, je crois que ça va aller. Hein? Comme ça, donc il va être dessus. Et on va leur faire prendre leur pause tantôt. Maintenant, passons à Donatello. Donc, le bandeau mauve. Encore une fois, très joli, très beau. Avec des petites lignes ici, comme ce serait des bandes dessinées. Hein? Belle figurine. Vous voyez qu'ils ont tous un vert différent. Il est quasiment brun, finalement. Avec sa bande ici. Avec la ceinture qui passe ici pour lui pour tenir son beau. D'ailleurs, son beau est ici, son bâton. C'est quand même un beau bâton, bien détaillé. Donc on va les mettre dans son porte... je sais pas si c'est un porte-bâton. On va dire son porte-bâton. Dans sa ceinture. Oh, ok, bon. C'est un peu dur au début, mais ça tient bien. Et bien sûr, il y a sa plaque... qu'on va le mettre dans son partie de bitume. Donc je vais l'insérer comme ça. Je sais pas exactement si c'est la bonne position, mais on verra par la suite. Et ensuite, nous avons Leonardo, le chef de la bande. Avec le petit bandeau court en arrière. La carapace et la petite queue ici, comme une vraie petite tortue. Le plastron est beau aussi. Vraiment des belles figurines. Et on peut plier les jambes. Hein? Ils ont des grosses pattes. Ils se tiennent quand même assez bien sur le sol à cause de leurs grosses pattes. La grosse papate. Et Leonardo a bien sûr ses deux katanas. Regardez ce long manche. Un long manche de katana. Il y en a deux bien sûr. Et il y a ces deux étuis. Donc on va lui mettre dans son dos. Y a-tu un sens à ça? Ok, il y en a un qui est plus petit, il y en a un qui est plus gros. Fait qu'imagine que le plus petit vient ici. Donc on va mettre les épées à leur endroit respectif. Donc une qui va aller comme ça. Et l'autre qui va aller comme ça ici.
pas très ergonomique. Hein. Je sais pas, j'ai mis ça correctement. En tout cas, ça donne ça ici. Les épées sont en arrière. Je sais pas, c'est correct. Ça ressemble à l'image un peu, hein. Donc on voit ces épées qui sortent comme ça ici. Ouais, ça doit être correct. Et, bien sûr, son bout de bitume avec une bouche d'égout. Et voilà. Donc là, on va tenter de les remettre en position. Et Michelangelo qui vient se rejoindre. Et voilà. Donc là, on va les placer. On va les placer comme sur l'image. Donc voici ce que ça donne une fois terminé. Bon, j'ai pas été capable de refaire exactement la même scène. Hein. Les bras ici sont assez courts. Je suis pas capable de mettre ça par-dessus la tête de Leonardo. Et les seins de Raphaël, j'ai pas été capable de le mettre comme ça ici. Là. Mais bon, grosso modo, c'est quand même semblable. Oh, Mikey! Qu'est-ce qu'il y a? T'as pété! Eh, mais les gars, revenez! Pour faire la photo! Eh, revenez! Eh bien oui, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, bien, faites un pouce. Partagez la vidéo. Et commentez. Alors, je vous dis à la prochaine. Et les oiseaux volent dans le ciel. Oh oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Oh! Partez pas tout de suite. Je veux juste vous dire quelque chose. Les unboxings, il va y en avoir moins pour les prochains mois, prochaines semaines, parce que j'ai plus de figurines à unboxer à chaque semaine. Mais j'en ai encore qui s'en vient. J'en ai précommandé certaines figurines qui vont arriver prochaine semaine, prochain mois. Et même que j'ai précommandé une grosse figurine et qui était supposée de sortir, de shipper, qui était supposée d'envoyer au mois de novembre-octobre 2025 et qui a été repoussé en décembre 2025 pour repousser en janvier 2026 pour être repoussé en mars 2026 et là et c'est reporté jusqu'en décembre 2026. Donc quand je l'aurai, je vous le montrerai. Et je garde le secret. Allez, salut!